va te bénir. Et tout de suite, question-réponse. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cet espace pour, par sa grâce, essayer de donner la parole aux enfants de Dieu. Parce que souvent, nous prédicateurs, nous parlons sans écouter. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cet espace. Et parmi des personnes qui nous ont envoyé des questions, nous avons retenu 4 questions. Par la grâce et la sagesse de Dieu, nous allons répondre à ces 4 questions. La première question. La définition de la patience. La deuxième question. Doit-on donner la Sainte Seine aux enfants? La quatrième question. La troisième. Qu'est-ce que l'onction? Et enfin, quelle est la différence entre la foi et la croyance? Nous allons lire dans Galates chapitre 5, verset 22. La patience, c'est l'un des fruits de l'esprit. Et le bien-aimé a besoin de savoir c'est quoi la patience. La patience, c'est un mot grec qui veut dire hypomoné. Hypomoné vient du grec qui traduit la patience. La patience, c'est une capacité, une qualité de supporter des situations difficiles. Dieu te donne la capacité de supporter des choses difficiles. La patience, c'est attendre sans pression. Tu attends les promesses de Dieu, mais tu n'es pas sous la pression. Tu es dans la certitude. La patience et la fermeté dans l'obéissance à Dieu en dépit des pressions. Tu as beaucoup de pressions, mais tu restes ferme à l'obéissance à Dieu parce que tu es patient. Job était dans la pression du Satan et de sa femme. Mais Job savait que lorsque je traverse cette situation, je dois être patient. Voilà pourquoi Job n'a pas insulté Dieu, mais il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Qu'est-ce qui a donné à Job la force de parler ainsi? C'était la patience. La patience, c'est attendre sans perdre le calme, sans s'énerver. Oui, tu attends, mais est-ce que tu es calme? Est-ce que tu ne t'énerves pas contre Dieu? Est-ce que tu ne te dis pas, Seigneur, tu m'as promis, mais le temps passe. Je commence à me fatiguer. Un homme, une femme qui a la patience va attendre sans pression, sans s'énerver, dans le calme. La patience, c'est la foi en action. Tu regardes les années qui passent, tu as la pression de tes amis, de ta famille, mais tu acceptes de croire que tôt ou tard, Dieu fera ce qu'il a dit. Cette capacité-là de marcher, de mettre ta foi en action, c'est la patience. Et je suis en train de dire à quelqu'un, développe la patience. Attends, Dieu finira par agir. Sois comme Job,
malgré la destruction de son corps, il a dit Dieu va s'élever. La patience, c'est rester calme. C'est rester dans la tranquillité. Tu dis que Dieu va faire. Et Dieu fera. Parce qu'il est fidèle. Et la deuxième question est de savoir si on peut donner la Sainte Seine aux enfants. Il y a certaines églises qui donnent la Sainte Seine aux enfants. Mais c'est une question ou une pratique qui suscite plusieurs réactions. C'est vrai que les enfants participent à la vie divine de l'Église. Mais il est aussi vrai que la plupart d'entre ces enfants ne connaissent pas le symbolisme de la Sainte Seine. Bien que aujourd'hui, d'autres églises donnent cela aux enfants. Mais les enfants ne comprennent pas c'est quoi l'essence. L'apôtre Paul a dit de faire attention lorsque nous nous présentons devant la table du Seigneur. Il faut avoir une conscience et un engagement sincère devant Dieu. Aujourd'hui, nous ne pratiquons pas les baptêmes des enfants. Nous, les chrétiens, le christianisme, nous ne baptisons pas les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ne peuvent pas prendre un engagement réel pour suivre Jésus-Christ. Et si nous ne pouvons pas baptiser nos enfants, et aujourd'hui, on ne peut pas aussi donner à nos enfants la Sainte Seine. Parce que les enfants n'ont pas encore l'âge de comprendre les choses de Dieu ou de comprendre la signification réelle de ce qu'ils sont en train de faire. Et la troisième question, c'est de savoir qu'est-ce que l'onction. L'onction désigne l'action de répandre l'huile sur une personne ou sur un objet. Lorsque Dieu a appelé l'homme ou voulait consacrer les objets pour lui, les souverains sacrificateurs répandaient de l'huile sur les objets ou sur l'homme. Et directement, l'homme ou ces hommes-là devenaient des hommes consacrés à Dieu. Des hommes divins, spécialement consacrés à Dieu. Et lorsqu'on répandait de l'huile sur des objets, ces objets devenaient aussi consacrés pour Dieu, pour son culte. Et lorsque l'homme recevait l'huile, l'onction, cet homme bénéficiait des capacités et des privilèges particuliers. Et donc, on peut dire que l'onction, c'est l'exigence de Dieu pour son travail. Pour rendre le ministère, il faut avoir l'onction. Et aujourd'hui, dans la chrétienté, nous pouvons dire que le mot onction est souvent utilisé pour désigner la puissance que Dieu donne à une personne pour les combats spirituels et pour les services. Une puissance, des capacités que Dieu donne. Le mot onction sert à désigner l'ensemble des capacités que Dieu donne à son serviteur pour rendre le ministère. Donc, l'onction, c'est le besoin de l'heure. Tu ne peux pas servir Dieu sans onction. Tu ne peux pas rendre un ministère efficace sans onction. L'onction, c'est le besoin de tout le temps. C'est le besoin des enfants de Dieu. L'onction, c'est la capacité que Dieu donne à ses enfants. Et la quatrième question, quelle est la différence entre la foi et la croyance? Je vous propose Hébreux chapitre 11, verset 6. Écoutez ce que la Bible déclare. La foi, c'est un élément indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu.
On ne doit pas comparer la foi à une simple croyance. La foi, elle est spirituelle. Mais la croyance, elle est naturelle. La croyance, elle est intellectuelle. La croyance, c'est le produit de l'homme. La foi ne peut qu'être produite par Jésus-Christ seul. Mais alors la croyance, tout le monde peut produire la croyance. La foi vient uniquement de la parole de Dieu. Mais la croyance vient de toutes sortes de connaissances. La foi vient uniquement de la vérité. Et tandis que la croyance peut venir d'une erreur. La foi n'est donnée qu'aux enfants de Dieu. Les non-chrétiens n'ont pas la foi. Alléluia. Mais la croyance peut être produite par tout le monde. Même les démons. Jacques le dit. Même les démons ont la croyance. Alléluia. La foi produit toujours des résultats. La foi n'échoue jamais. Mais tandis que la croyance ne produit pas toujours des résultats. Lorsque Pierre voulait marcher sur l'eau, Christ a dit viens. Et lorsqu'il plaçait ses pieds dans l'eau, Pierre ne marchait pas sur l'eau, mais Pierre marchait sur la parole de Dieu. La foi doit avoir une base qui est la parole de Dieu. Cette parole a été donnée à Pierre. Une parole particulière pour une personne particulière, pour une situation particulière, produit toujours des événements ou des résultats particuliers. Cette parole était destinée à Pierre. Si Jean essayait de faire comme Pierre, l'eau devait avaler Jean, parce que cette parole n'était pas destinée pour lui. Bien-aimé, ne fais pas parce que tout le monde est en train de faire. Fais avec révélation de la parole de Dieu. Lorsque tu as la révélation de la parole de Dieu, tu n'échoueras pas. Mais la croyance, on peut échouer. La croyance, c'est élever les matins et dire que 2022, je vais vivre telle chose. Et arriver à la fin de l'année, tu ne vois rien. C'est juste la croyance. Ça paye ou ne pas marcher. Mais la foi marche toujours. Parce que la foi, ce n'est pas la parole d'une personne. Ce n'est pas la parole d'un prophète. Ce n'est pas la parole d'un pasteur. Mais c'est la parole de Dieu. Et quand tu mets ta foi sur la parole de Dieu, ça produit toujours des résultats. Je voudrais dire à quelqu'un, la foi n'échoue jamais. La foi, elle est vivante. La foi, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. La foi, c'est voir le futur pendant que tu es dans le présent. La foi, c'est voir comme Dieu. La foi, c'est de parler comme Dieu. Job a dit, je sais que mon repentir est vivant, il s'élèvera. La foi, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Si la foi, elle est vivante, la croyance, elle est morte. La croyance n'est qu'une pensée, une simple pensée. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas les choses parce que tout le monde est en train de faire. Ne fais pas les choses parce que les autres sont en train de faire. Mais fais ces choses parce que Dieu t'a dit de faire. Quand tu fais les choses que Dieu t'a dit de faire, tu verras le résultat. Tu n'échoueras pas. Alléluia. Tu n'échoueras pas. Parce que lorsque Dieu dit, sa parole est oui et amen. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu t'a promis, ça finira par s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous avons reçu plusieurs questions. Mais aujourd'hui, nous avons voulu répondre à ces 4 questions. Nous osons croire par la grâce de Dieu que quelqu'un a été béni. Et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube. Juste en bas de l'écran, vous allez voir, nous avons mis toutes nos coordonnées. Abonnez-vous massivement et faites abonner aussi les autres.
Envoyez-nous vos questions par WhatsApp. Nous aurons le temps de répondre. Priez pour nous, pour que Dieu puisse toujours nous faire grâce, pour que sa parole puisse être prêchée. Si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, n'hésitez pas. Au moment favorable, le Seigneur vous bénira. Laisse que cette parole qui vient d'être prêchée vous soit une bénédiction. Soyez bénis dans vos familles. Soyez bénis dans votre travail. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt par la grâce de Dieu. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir, c'est pourquoi je vis.